Nichocho, devant elle, Tachanu alayam, campé devant la mer. Shmuel, campé devant la mer. V'amar Paro, l'ibné Israël. Et Paro, V'amar Paro, et à Paro il dira, l'ibné Israël, littéralement au Bné Israël. Mais Paro n'est pas devant l'ibné Israël, il est à 3 jours de distance. Oui. Paro dira, l'ibné Israël, Rashi dit, à propos des Bné Israël, Paro dira, d'accord? Je vous donnerai un Targum Yonatan, que m'a cité hier Rav Frankfurter d'ailleurs. Un Targum Yonatan, qui dit qu'il s'adressait aux Bné Israël qui étaient restés en Égypte, qui c'est Datan Vaviram. Vous savez que quand il y a des Juifs qui font quelque chose dans un sens, il y aura toujours des Juifs pour s'allier aux Goyim, en disant que les Goyim sont très gentils, qu'ils veulent que notre bien, et que, etc. Il est resté là-bas en Égypte, deux monsieur comme ça, qui s'appellent Datan et Aviram, et qui étaient dans le char de Paro, quand il a poursuivi les Bné Israël. Et Paro a dit, tu sais, on destituera Moshe Rabbeinu et Aaron, et c'est vous, Datan et Aviram, qui prendrez la tête du clan d'Israël. Donc ici, l'Ibné Israël, Rachid dit, et Paro dira à propos d'Ibné Israël, ou bien Paro dira d'après le Targum Yonatan, à Datan et Aviram, Nevuchim hem baretz. Ils sont perdus. Sagar alehem hamidbar. Le désert s'est refermé sur eux. Ve chizakti et lev Paro. Et Hachem poursuit ce qu'il disait à Moshe Rabbeinu. Et j'endurcirai le cœur de Paro. Veradaf acharehem. Qui se mettra à poursuivre les Juifs. Ve'akavda, je me glorifierai, je prendrai du kavod, Beparo sur le compte de Paro. C'est-à-dire Paro va se précipiter derrière les Juifs et Hachem va avoir du kavod de cette situation. Ou Prol Chailo, lui, est sur le compte de toute son armée, Ve'yad'u Mitzrayim, qui ani Hachem, et ils sauront Mitzrayim, qui ani Hachem. Et la semaine dernière, vous savez ce que ça veut dire? Kiani Hachem, je vous ai dit, les lettres, la puissance des lettres, c'est la présence divine carrément ici. Et donc, même Paro saura que Dieu est présent en Égypte. D'accord? Veya Sochen. Et incroyable, les Juifs ont fait ainsi. Ils sont revenus en arrière. Ils sont retournés en arrière. Ils sont revenus vers l'Égypte. Et ils ont campé à Piachirot, devant la mer, devant le Baal Séphon, devant l'idole, et Paro croira que son idole a fonctionné, et que donc, puisque ça a marché depuis des siècles, d'accord, que l'idole a fonctionné et a bloqué les Bné Israël et les a empêchés, les a fait tourner en rond, comme ce que disent les gens d'Afrique noire. Si jamais tu n'as pas de voleurs dans ta maison, on leur fait une petite sorcellerie, ils ne savent plus sortir de chez toi. Ils ne trouvent plus la sortie. Dans leur tête, ils ne trouvent plus la sortie. Oui. Nevuchim, ils sont perdus. Sagar alehem amidbar, le désert s'est fermé sur eux. Vayugad le melech Mitzrayim, tout ça a été dit à Mitzrayim, qui barach ha'am, que le peuple avait fui. Veyafech levav paro ve'avadav el am. Et donc, tout le bien que les Égyptiens pensaient des Juifs, oui, puisqu'ils avaient un allié tellement puissant qui était leur Dieu, qui avait retourné quasiment l'Égypte, ça s'est retourné. Et ils se disent, Mazot asinu kishalachnu qu'est-ce qu'on a fait de laisser partir les Bné Israël? Mais offrez-nous de notre esclavage. C'était de la main-d'œuvre à pas pris. On a été complètement fous de les laisser partir. Et donc il a scellé son cheval. Ils ont pris des chars. Il a pris 600 shesh meot rechev bacho. Il a pris 600 chars. Vechol rechev mitzrayim. Et ici, le Zohar dit dessus qu'il a pris 600 chars, ça c'était en haut. S'il a pris 600 chars, ou bien après c'est marqué Vechol rechev mitzrayim, et tous les chars d'Égypte. Mais c'est tous les chars d'Égypte. Tous les chars d'Égypte, il y a les 600 dedans. Alors pourquoi il y a 600 d'un côté et tous les chars d'Égypte de l'autre? C'est qu'il y a 600, c'était dans les cieux, et tous les chars d'Égypte, c'était sur terre. L'armée égyptienne entière est en train
L'armée égyptienne entière est en train de fondre sur des civils sans armes. Sur des civils sans armes. C'est dramatique. Il allait avoir une tuerie terrible. Kol Rechav Israël, d'accord? Et il a endurci le cœur de Paro, le roi d'Égypte, et il les a poursuivis, les bénis d'Israël. Et les bénis d'Israël s'en sortiront via Drama, la mer. Mais avant ça, les Égyptiens, on les ont poursuivis, Vaya Sigota les a pris. Ils ont vu ces chars, cette armée qui allait les détruire. Une terreur les a pris. Et ils ont crié, les bénis d'Israël, vers Hachem. Au point de dire à Moshe Rabbeinu, manquait-il donc de cimetière en Égypte? Oui, pour que tu nous aies fait sortir de là-bas pour mourir dans le désert. La suite, vous la connaissez. Akadosh Baruch Hu leur a dit, c'est pas la peine qu'on parle, qu'il rentre dans la mer, et que d'abord le Israël Saou et qu'il passe la mer. Point. Et les Égyptiens, vous connaissez la suite, vont passer, les Juifs vont passer la mer, et la mer va se retourner sur les Égyptiens. Dans ce texte, plusieurs questions se posent. D'accord? C'est vrai qu'Hachem a demandé aux Juifs de tromper les Égyptiens. Et que, en obéissant à son ordre de revenir en arrière, alors les Égyptiens croiront que c'est leur idole qui fonctionne, et ne penseront pas que c'est humain de revenir vers l'Égypte. D'accord? Quand Paro tombe dans ce piège. D'accord? Paro tombe dans ce piège. Et en voyant qu'il les poursuivait, un effroi a saisi les bénis d'Israël, et ils se sont demandé qu'allait-il advenir de tout le peuple qui était menacé par une armée entière. D'accord? Deux questions se posent principalement, et une troisième subsidiaire. Hachem n'avait-il pas d'autres moyens pour piéger Paro? Pour quelle raison fallait-il piéger Paro avec un plan terrifiant qui faisait revenir en arrière les Juifs? Pourquoi devait-il revenir en arrière? À quoi ça rime? C'est vrai qu'il fallait piéger Paro. C'est vrai que Paro, finalement, il fallait en finir avec lui. Mais était-il nécessaire pour en finir avec Paro de terrifier un peuple entier? C'est pas une armée. C'est des enfants, c'est des femmes, c'est des civils, c'est pas des gens... C'est des gens qui n'ont rien à voir avec les armes, qui ne sont pas formés pour ça. Pour quelle raison doivent-ils revenir en arrière? Et que c'est ça le piège qu'Hachem a trouvé pour pouvoir briser Paro. Pourquoi? Et deuxième question. L'attitude des bénis d'Israël elle-même, on ne la comprend pas. D'une certaine manière, on peut envisager qu'ils reviennent en arrière. Ils ont vu ce qui s'est passé en Égypte. Il y a eu des plaies, d'immenses miracles, des prodiges, des choses invraisemblables qui se sont passées en Égypte. Et qu'ils fassent confiance à Hachem, après tout, c'est normal. S'il leur dit de revenir en arrière, ils reviennent en arrière. C'est Hachem qui a organisé le sauvetage, c'était pas pour les abandonner dans le désert. Donc on comprend très bien que quand Moshe leur dit au nom d'Hachem, retourne en arrière, on comprend qu'ils retournent. Mais ce qu'on ne comprend pas, c'est pourquoi ils sont terrifiés. S'ils ont une confiance aveugle dans Hachem au point de revenir en arrière et de retourner dans le piège d'où ils étaient sortis, comment, à ce moment-là, ont-ils été pris d'effroi quand l'armée et tout l'Égypte a fondu sur eux? Oui? Si vous préférez, la lecture qu'ils ont des événements, dans leur lecture, ils ont abdiqué d'une lecture habituelle et commune des choses. Ils ne voyaient pas les choses comme les gens les voient d'habitude. Personne ne retourne en arrière quand il s'est sauvé d'une prison. D'accord? Donc ils ont une lecture des choses qui sont différentes. Ils mettaient en avant, en arrière, ils rejetaient leurs impressions et leurs réflexes naturels. D'accord? Ils sont sortis d'Égypte, ils ont été éduqués pour que tout ce qu'ils ont comme impression du monde et réflexes naturels soit retenu. Ils ont vu des choses extraordinaires, ils ne voient pas le monde comme on le voit communément. Ils ne voient pas le monde comme on le voit, et ils avaient une soumission totale, abandonnant leur sort entre les mains d'Hachem. Alors, pourquoi la terreur et l'effroi? Ils étaient transformés déjà. C'était des autres hommes, des gens qui ont vécu ce qu'ils ont vécu en Égypte. Des gens, Shmuel, qui ont sorti
des gens qui s'en sont sortis dans de cet enfer, oui, et qui ont vu ce qu'ils ont vu, ces gens-là, quand ils sont devant l'épreuve, ne devraient pas réagir avec effroi. Pourquoi l'effroi? D'accord? Donc pourquoi les soumettre à une épreuve pareille après 210 ans d'esclavage et qu'ils étaient déjà libérés? Pourquoi avoir choisi ce type de piège qui est finalement une épreuve invraisemblable? Il y a une autre question. Oui? Pourquoi les faire entrer dans la mer? Quand Hachem leur dit, quand Moshe demande à Hachem, mais qu'est-ce qu'on fait? Et il a commencé à prier à Hachem. Hachem lui dit, tais-toi. Oui? D'Aber el Béni Israël, Veïsaou, parle au Béni Israël et qu'il traverse. C'est pas une solution. C'est pas une solution. Et les Béni Israël l'ont fait. Oui? Qu'est-ce que toute cette aventure signifie? Pour arriver à mesurer l'état d'esprit et l'épreuve dans lequel se sont trouvés les Béni Israël, il faut passer par Parashat Yitro. Dans Parashat Yitro, on vous a cité les Asarat Hadibrot. On vous citera les Asarat Hadibrot, les tables de la loi. Pendant 6 jours, tu feras tout ton travail. Shabbat c'est Shabbat pour toi. Toi, Bincha, Bitecha, Abdecha, toi, ton fils, ta fille, ton serviteur, Amatecha, ta servante, Bemtecha, et même tes animaux domestiques, tout ça, Bemtecha, Gercha, Shebesharecha, personne ne travaillera. Pourquoi? Qui Sheshet, Yamim, Asa Hashem, et Hashamaim, Vetaretz, car pendant 6 jours, Hashem a fait Hashamaim, les cieux, et ce qu'il y a dedans. Haaretz, la terre, et ce qu'il y a dessus. D'accord? Betkol Asherbam, Vayanar Biyom Hashbi'i, et au 7e jour, Vayanar, il s'est arrêté de créer. D'accord? Alken, et on ponctue par les mots Alken Berach Hashem et Yom HaShabbat, et c'est pour ça qu'Hashem a béni Shabbat. Tout ça, hein, si jamais vous ne connaissez pas le mot, ça fait un peu bouilli, sucré, mais vous ne comprenez pas que chaque mot est très précis à chaque fois. Alken, c'est pour ça, Berach qu'il a béni Hachem et Yom HaShabbat, Vaikadesheu, et qu'il l'a sanctifié. Donc on voit ici qu'on fait Shabbat, pourquoi? Parce que il a arrêté de créer le monde, et toutes les créatures, il a arrêté de les créer. Il a arrêté de les créer le 6e jour. Ici, vous allez me dire, mais attendez, qu'est-ce que c'est cette histoire? Pourquoi on doit fêter parce qu'il a arrêté de créer, etc. Et excusez-moi, tandis que dans Parashat Ve'etchanan, la raison pour laquelle on fait Shabbat, c'est parce que tu dois te souvenir qu'il t'a fait sortir d'Égypte. D'accord? Donc là-bas, on fait Shabbat parce qu'il t'a fait sortir d'Égypte. Et vous devriez vous poser la question, mais c'est bizarre, on fait Shabbat parce qu'il m'a fait sortir d'Égypte. Dis que tu dois faire Shabbat et respecter Hachem parce qu'il t'a créé. Qu'est-ce qu'on veut dire par ce qu'il t'a fait sortir d'Égypte? D'accord? Donc dans notre paracha, on dit, il a arrêté, on fait Shabbat parce qu'il a arrêté de créer le monde. Et vous allez me demander, mais qu'est-ce qu'on veut dire qu'on doit faire Shabbat parce qu'il a arrêté de créer le monde? Vous vous êtes posé cette question déjà, non? Bien sûr, tout le monde s'est posé cette question. Et donc, qu'est-ce que vous êtes répondu? Il s'est reposé, on s'est reposé. Il s'est reposé. Ouais. On doit limiter. Et alors, laissez-le s'en couper. Voilà. Donc, ici, il n'y a pas moins comme enjeu que le Chidush Haolam. Qui a créé le monde? Tu dois faire. Hein? Que Hachem a fait quelque chose de nouveau, a fait une nouveauté, le monde a été créé. Il y a un moment où le monde a été créé, on appelle Chidush Haolam. Et généralement, le grand débat de tout le monde, c'est soit le monde, il était là avant, et personne ne l'a créé, oui, soit le monde, c'est Dieu qui l'a créé. Et on dit que Shabbat t'enseignerait qu'Hachem a créé le monde. Comme ça disait Mefarshim. Et naturellement,
vous qui avez bac plus 25, vous posez la question, on est en train de se moquer de nous, vous voyez, où tu as vu, soit tu crois à la Torah, et donc dans ce cas-là, c'est dans les 6 jours de la création, on te signale ce qu'Hachem a fait, que tu comprendras que c'est lui qui a créé le monde, oui, soit tu ne crois pas à la Torah, et tu ne fais pas confiance à la Torah, et dans ce cas-là, si tu ne fais pas confiance à la Torah, c'est pas dans Shabbat que tu iras trouver la preuve que Dieu a créé le monde. Je vous pose une question. Shabbat est pour de vrai la preuve que Dieu a créé le monde, indépendamment de la Torah. Rien qu'avec la logique. Allez-y. Comme ça, vous allez vous réveiller. Allez-y. Parce qu'il a mis Shabbat une limite, et la création, c'est une limite. Et alors? En quoi c'est une preuve? L'arrêt est une preuve de la... On veut se laisser persuader en redisant parce que les les lois naturelles, elles s'arrêtent pas, en fait, elles continuent, elles perdurent dans le temps. Alors? Akadosh Baruch Hu, le fait qu'il ait stoppé, ça prouve que c'est pas naturel, c'est qu'Akadosh Baruch Hu était... Mais qui dit qu'Akadosh Baruch Hu a stoppé? Il faut croire qu'Akadosh Baruch Hu est là et qu'il stoppe. Je parle en pure logique, donc vous êtes capable de me répondre. La question, c'est pourquoi le fait de croire... On vous dit, Hachem, il a fait le monde, je le crois parce qu'il y a Shabbat. Mais si je crois à la Torah, c'est dans les 6 jours de la création que je verrai qu'Hachem a créé le monde. C'est pas dans Shabbat. Et si j'y crois pas, alors à ce moment-là, qu'est-ce que Shabbat m'apportera? Il m'apporte tellement bien. Je me sens bien, donc c'est Dieu qui a créé le monde. Hein. Puisque je me sens bien, c'est sûr. Hein. C'est logique. En bonne logique, j'ai dit. Je sais pas. Allez alors. Mais c'est marqué dans le Kiddush, c'est marqué. Shabbat, oui. Mais on a des obligations, on suit un ordre en Shabbat. Mais qui dit que je suis obligé de suivre un ordre? Il y en a qui ne font pas Shabbat. Hein. La preuve irréfragable que Dieu a créé le monde se trouve dans Shabbat. Logiquement, indépendamment de toute inscription dans la Torah. S'il ne créait pas les 6 jours avant, on n'aurait pas eu Shabbat. Dans quoi? Dans l'action Bah de oui, Shabbat? s'il ne créait pas les 6 jours avant, on n'aurait pas eu Shabbat. Dans quoi? Ben oui, c'est 7, ça suit le chiffre 6. La Mais alors, qui prouve que c'est Dieu qui a créé tout ça? Rav, la preuve, elle est dans quoi? Elle est dans une fila, elle est dans l'action de faire Shabbat, elle est où la preuve? Le seul fait qu'il y ait Shabbat Est une preuve que c'est Dieu qui a créé le monde. Le Malbim est clair là-dessus. Alors, Mais parce qu'il y a eu, il y a eu un arrêt de tout en même temps, ça veut dire qu'il aurait pu avoir quelque chose qui s'arrête avant et quelque chose qui s'arrête après, et là tout s'est arrêté en même temps. Il y a eu un avant. alors, en vérité, c'est Sarah qui a raison. Mais elle ne le dit pas complètement. Elle a peur de son propre avis. Si le monde, si le monde préexistait, il a toujours été là. Oui. Alors à ce moment-là, il faut m'expliquer pourquoi il y a ces espèces et pas les autres. Mais pire que ça, si le monde préexistait, pourquoi il y a un arrêt de son évolution? Pour quelle raison les espèces, depuis 6000 ans, il n'y a pas une nouvelle espèce qui est apparue? Si le monde est sorti par génération spontanée, s'il préexistait à tout, s'il y avait une génération spontanée qui avait créé le monde, et à ce moment-là, ça a créé le lion, le tigre, ça a créé le serpent, ça a créé le taureau, ça a créé tous ces trucs-là. À ce moment-là, pour quelle raison, après avoir créé tous ces animaux, il n'y a pas encore une espèce qui est apparue depuis 6000 ans? Rien, tout a été fait, depuis 6000 ans, rien n'a changé. Nous n'assistons qu'aux conséquences des choses en question. La preuve que c'est Dieu qui a créé le monde, et que ce monde était le seul qui était digne d'être créé pour le travail qui lui était assigné, oui, c'est qu'il n'y a plus rien de neuf depuis 6000 ans. Qu'est-ce qu'on en sait? Allez-y. Vous avez entendu parler d'un nouvel animal qui s'appelle le tchouk-tchoukesque?
Oui, non, 6000 ans. Mais non, mais j'ai pas 6000 ans. Non, mais tu C'est sais pas. Non, mais dans les médias, tu entendrais. Il s'est jamais rien passé depuis 6000 ans. Les Chinois, c'est les Chinois, les Arabes, c'est les Arabes, les Américains. Non, il n'y a rien de neuf. Montrez-moi une chose de neuve. Je sais pas. Hein? Ils ont qui dit que ça existe? Montrez-moi quelque chose de sérieux. Le ligre. Vous vous rendez compte, il y a eu un taureau. Il y a eu un taureau, il y a des lions. Oui, c'est des animaux qui sont évolués. Il y a plus de dinosaures. Hein? Il y a plus de dinosaures. Mais non, mais dans le monde, là, il devrait y avoir depuis 6000 ans une espèce nouvelle. Il a une tête de lion. Mais je sais pas quelle traçabilité on a de ça. Là, 6000 ans, c'est quand même un bon segment. Non, Mais qu'est-ce qu'on met de non dans 6000 ans, il y a un bon segment. Il n'y a pas eu Il n'y a rien de neuf, même pas un truc. Si ça évolue, regardez les animaux. Mais quelle évolution il y a eu depuis 6000 ans? dans le désert. Il n'y a même pas une créature nouvelle. Voilà, c'est ça. Il y a pas... Dans l'homme, la mix. Non, mixé, c'est pas du nouveau. Autre chose, voilà, pas la même chose. Dans le désert, il n'y a pas eu la licorne. Mais non, il n'y a pas... Où est la licorne? Ça, c'est la Non, dans le mythologie. Il n'y a pas d'animaux nouveaux, il n'y a pas d'espèces nouvelles. Il n'y a rien de nouveau. De là, je vois que le monde qui a été créé et l'instrument, le monde qui a été créé, l'instrument par lequel on doit faire le travail, point, t'as la ligne. Il n'y a rien de neuf. Et d'accord. Alors donc, Et en quoi Shabbat prouve-t-il? et donc c'est l'arrêt de la création, alors qu'il y a des choses très évoluées C'est comme... ce que je vous ai dit en premier. Hein? C'est l'arrêt. Oui, moi je suis d'accord, Daniel, elle l'avait dit en premier. C'est vrai. Bon, c'est pas grave. Elle avait dit il n'y a plus de création. Il y a l'arrêt de la Il y a création. l'arrêt de la création. Oui, mais elle n'a pas dit la preuve. Oui, voilà. Elle n'a pas oublié le mot là. Non, elle n'a pas dit le mot la preuve. Elle n'a pas défini la preuve. T'as dit que l'arrêt était la preuve de la création. Et donc, Shabbat, qu'Hachem soit nar, arrête tout travail de création. Le Shabbat, c'est la preuve même que c'est lui qui a créé. Parce qu'il n'y a que celui qui a créé qui peut arrêter. Si c'était créé spontanément, les choses continueraient d'évoluer. Donc le Shabbat est la preuve même, il n'y a rien de neuf. Qui est neuf? Jamais rien de neuf. Non, il y a depuis 6000 ans, dans ce segment, il n'y a rien de neuf. Il n'y a pas un nouvel Dans animal. 6 jours, tu as eu quelque chose de neuf. Donc à partir du moment où C'est écrit dans le journal qu'il y a quelque chose de neuf, il n'y a rien de neuf. Et quel rapport avec le Shabbat? Eh bien justement, Shabbat, on dit qu'il a arrêté de créer. C'est l'arrêt de la création qui atteste que c'est Dieu qui a créé. Car si jamais c'était une création spontanée, il n'y a rien qui empêcherait l'évolution des espèces de continuer. Ou bien une nouvelle création. Regardez comme ce qu'on a est évolué et est précis. Donc si, il a fallu créer des choses extrêmement précises. Lion, tigre, arabe, slave, machin, etc. Quoi. Et donc, tout est précis, tout fonctionne. Oui. Ce fonctionnement est tellement précis qui est venu à l'état d'existence. Oui. Si c'est ça, l'aptitude du monde, par génération spontanée, d'avoir des créatures aussi complexes que celle-là, elles auraient dû créer quelque chose, c'est pas possible. Oui, rien n'est créé. Donc la preuve même. Quoi? Il a créé tout. Il a créé. Les mers, les ciels. Mais non, il a arrêté de créer. C'est ça la preuve que c'est lui qui a créé. Oui, c'est pas ce qu'il a arrêté de créer. Et donc ici, vous voyez, qu'on vous dit dans la paracha Titro chez nous, c'est que dans notre paracha, enfin la paracha des Asar Talibot, la première des deux, il dit que tu dois respecter Shabbat. Pourquoi? Parce que Dieu a arrêté de créer le monde. D'accord? Il a arrêté le travail de création, le Shabbat. Et donc, toutes les lois de la nature, toutes les lois se sont inscrites de manière générale, tout a fonctionné. Lui, il a créé les Rukim, il a mis les décrets dans la matière, de manière à ce qu'elles fonctionnent comme lui, il a décidé qu'elles fonctionnent, d'accord? Et tu dois faire Shabbat parce qu'il t'a fait sortir d'Égypte. Et, attendez, 2 secondes. Donc, Vayanar Biom HaShvi'i, il a arrêté. Oui, et vous comprendrez maintenant que jusqu'à la fin, jusqu'au millénaire où on atteindra Mashiach, il n'y aura pas de nouveauté. C'est clair. Les matériaux qui sont notre travail, les matériaux qui servent à notre travail, soit par mimétisme, on doit copier le lion, on doit copier le tigre, soit qui serviront à quelque chose. Regardez le travail qu'il a fallu faire pour copier le lion et le tigre. C'est quand même complexe un lion. Eh ben non, c'est rien, il est là pour être copié. Donc Hachem a mis, si je puis dire, le paquet pour
pour qu'on aille copier un lion. Point, c'est fini. Il y aura le lion du début jusqu'à la fin des temps. Le tigre du début jusqu'à l'aigle, etc. Eh ben, ils ont marié lion et tigre. Dommage. Comme ça, la confusion est rentrée dans le monde. Et donc, en cessant toute création, il montrait qu'il était le seul créateur. Et c'est pour ça que l'on fait Shabbat. Ça, c'est les premières étapes de la loi. Et tous les chukei hateva, toutes les lois naturelles, ont été inscrites dans le monde. Dieu a créé la nature. D'ailleurs, le verbe nach, oui, signifie arrêter un travail. D'accord? On fait allusion à un repos, à un arrêt de mlachot, un arrêt de travail de la part d'Hachem. Dans Parashat Vaetchanan, où là-bas on dit tu dois respecter Shabbat, et de nouveau, Vaetchanan. Dans cette paracha, dans Dvarim, il y a une paracha qui s'appelle Vaetchanan, et là-bas sont cités les deuxièmes luchot. Et là-bas encore, on parle de Shabbat. Et dans ces deuxièmes luchot, Hachem dit tu dois respecter Shabbat parce que je t'ai fait sortir d'Égypte, où tu étais esclave là-bas. Et nous sommes sortis de là-bas, Beyad Chazaka, vous connaissez déjà Zerouan et Toya. Yad Chazaka, c'est une main forte. Zerouan et Toya, c'est un bras étendu. Et au-delà de l'allégorie, qu'est-ce que ça veut dire un bras fort et une main étendue? Un bras fort, c'est quoi? Une main forte, ça c'est quoi, pardon? C'est loi naturelle. Exact. C'est des prodiges. Alors c'est quoi? La main forte, c'est quoi? Les lois naturelles. C'est le contraire. La main forte, c'est celle qui est capable de retenir les lois naturelles. Yad Chazaka. Et donc, il a en Égypte, il nous a fait sortir d'Égypte, il a retenu la nature. La nature a créé lui-même. A eu les lois qu'il a mis et qu'il a inscrites dans la nature. Ces lois-là, il leur a mis des points de suspension. Il les a suspendus, il les a arrêtés. Ça, c'est Yad Chazaka. Pourquoi Yad Chazaka? Parce que c'est la main qui est capable d'arrêter les lois naturelles, d'accord? La main forte. Étant entendu que la nature a été créée par Yad Kaha, la main faible. C'est la raison pour laquelle d'ailleurs on met les tefilines pour la même raison. On se souvient de Yetziat Mitzrayim, on met les tefilines à la main gauche qui est la main faible, d'accord? Sauf si c'est ma main de fonctionnement, etc. D'accord? Donc la main forte, c'est celle qui fait exception. Et qu'est-ce que c'est Zerouan et Toya? D'accord? Bras étendu. C'est que vous sentez bien que des phénomènes de ce genre-là, des phénomènes comme les plaies d'Égypte, ou la grêle mariée, la glace et le feu, ou vous jetez un peu de cendre de fournaise et ça amène des shrines, ça amène les ulcères dans toute l'Égypte, qu'une grenouille sort du fleuve et que les Égyptiens tapent sur la grenouille et plein de grenouilles sortent, que le Nil se transforme en sang. Tout ça sont des miracles étonnants, qui sont des exceptions aux lois de la nature, d'accord? Peut-être aurait-il été préférable qu'on respecte Shabbat, pas parce que on est sorti d'Égypte, mais parce qu'on a été créé quand même. Créé, c'est quelque chose, non? Qu'est-ce que... C'est pas rien, d'accord? Et donc, pourquoi on doit respecter Shabbat? Parce qu'on est sorti d'Égypte. Réponse, c'est parce que c'est une nouvelle création. C'est un nouveau système. Nous sortons du fonctionnement des lois naturelles et nous rentrons dans un autre fonctionnement. Je comprends pas. Allons-y, on Qu'est-ce parle. qu'il y a un nouveau fonctionnement? Quand on est sorti d'Égypte, le monde est passé d'un système de données X à un système de données Y. On n'était pas dans le même système. Il y a une refonte de la création, il y a quelque chose de spécial qui s'est passé. Les lois naturelles ont fonctionné normalement jusqu'à l'Égypte, oui, et quand il y a eu des miracles, ils étaient réservés à une personne, et puis après l'Égypte, il s'est passé quelque chose de spécial. On est rentré dans un nouveau système. Un nouveau système. Mais seulement, on ne rentre pas dans un nouveau système facilement, ou plus exactement, ça ne tient pas facile, ça ne tient pas. On quitte pas le monde naturel durablement, oui. Il ne suffit pas d'une main forte pour qu'on sorte de manière durable du monde naturel. Encore faut-il, Zerouan et Toya, que le bras soit étendu et maintienne les phénomènes au-delà des plans naturels, d'accord? C'est pour ça qu'on est sorti Beyat Chazaka ou Zerouan et Toya. Non seulement il y a une main forte qui a suspendu les lois naturelles,
Mais il y a eu en plus de ça un bras étendu qui a maintenu le changement de manière suffisante pour qu'on puisse produire des effets importants. D'accord? Et c'est quoi ce nouveau système qui répond à des lois précises? La liberté. Ça, c'est la culture qu'on nous a inculquée dans l'endroit dans lequel on habite. Liberté, égalité, fraternité. Non, ils se sont arrêtés devant la mère de la liberté. La dépendance profonde avec Akadosh Baruch Hu. Comment fonctionne ce nouveau système? Si vous saviez comme c'est simple, vous en seriez malade. C'est simple. Non, c'est du facile tout ça. Vous ne me répondez pas à ma question. Je veux un système qui fonctionne de manière surnaturelle que vous connaissez tous. Non, c'est pas naturel. Qui fonctionne de manière un système. Il n'y a plus un système de règles. Il n'y a plus cause et effet. Oui, d'accord, mais pourquoi? Comment ça marche? On n'est plus dans la cause et l'effet. Parce qu'on est dans la verticalité. Ça marche. C'est quoi la verticalité? Dans le rapport direct à Hachem, dans une connexion. Et cette connexion directe, comment ça fonctionne? Avec la Emouna. C'est Hachem qui nous donne un flux de vie alors même qu'il y a... De manière très simple, oui, ça s'appelle Srar Ve'onesh. Salaire, récompense, punition, réparation. Srar, récompense, salaire, récompense, punition, réparation. À partir du moment où j'amène une donnée qui n'appartient pas aux lois naturelles et que je dis le tzaddik doit être sauvé et le rachat doit être puni, je suis en train d'influer, de peser sur les lois naturelles pour qu'elles fonctionnent selon des données spirituelles. Oui. Et c'est ce que j'ai dit est intégré presque par tout le monde. Oui. Simplement, on ne tire pas les conséquences. C'est tout. Comme d'habitude. Oui. Ici, le système de données différent, c'est celui de Srar Ve'onesh. Salaire, punition, récompense, réparation. D'accord? C'est un système qui fait que les lois naturelles doivent être soumises à un autre repère que le repère de la loi naturelle elle-même. Ça veut dire qu'on est toujours sous ce fonctionnement-là? Oui, nous sommes sous ce fonctionnement. Je crois qu'il n'y avait pas de punition. Oui, mais punition, ça fait... C'est pour ça que j'ai dit... C'est pour ça que j'ai dit récompense. C'est pour ça que j'ai dit récompense et réparation. Il n'y a pas... Ça ne l'intéresse pas de nous punir. C'est pas... Ils s'en fichent de nous. C'est une auto... Il nous répare. Tant qu'il peut, il nous répare. D'accord? Et donc maintenant, je vois bien que la nature va incurver ces lois de manière à correspondre peu ou prou au comportement des gens. On est sorti du système purement naturel, on est rentré dans un système de miracles. Le croyant à Hachem, celui qui fait correctement les choses, voit devant ses yeux un monde qui n'est pas celui qui ne croit pas, qui n'est pas le même monde que celui qui ne croit pas. La stature d'une personne, la stature personnelle, spirituelle d'une personne qui croit en Hachem et qui obéit à ses lois n'a rien à voir avec la lecture de quelqu'un qui n'y croit pas. D'accord? Rien à voir. Mais mieux que ça, il ne s'agit pas de la lecture, c'est que les résultats sont probants. Quelqu'un qui croit et qui se met devant la photo d'un tzaddik en disant « Écoute, il faut que tu m'aides parce que moi, j'arrive pas à trouver mon truc » et qu'il le trouve, celui qui vient de boire 2 litres d'alcool et qui se fait arrêter par la police et qui déploie sous son... là où il y a pas la boîte à gants, là, le truc en haut, la photo du tzaddik qui dit « Écoute, il faut que tu me sauves » et que l'autre, il oublie de lui faire le ballon, oui. On n'est pas dans du naturel, vous comprenez? On est dans autre chose. On est dans un autre monde, oui. Alors maintenant, que vous y croyez ou vous y croyez pas, cet autre monde, il est réservé à ceux qui ont réussi à le pénétrer. Dommage pour ceux qui sont très intelligents. Dommage pour les intelligents. Dommage. Mais Rav, tout à l'heure, vous avez dit dans le Télim, justement presque l'inverse. Que c'était la loi naturelle qui agissait et que le tzaddik sur le pont, Vous voyez maintenant
qu'on ne sort pas facilement du système de loi naturelle, ce qui justifie tous les intellectuels, d'accord? Que le monde, il va tomber, là, il va se chauffer, je sais pas quoi. Et donc, on ne sort pas facilement des lois naturelles. Même le tzaddik ne sort pas facilement des lois naturelles. Justement, c'est ça notre propos. L'enjeu, il est là. Donc ici, on est arrivé à un endroit où il y a là-bas, Zecher l'Esiat Mitzrayim. En dessous, tu dois fêter Shabbat car Dieu a mis un nouveau système et tu as profité de ce système-là en sortant d'Égypte. Esclave que tu étais là-bas en Égypte, avec sa main forte et son bras étendu, il a mis exception à toutes les lois naturelles qui fait que tu n'aurais pas pu sortir d'Égypte. En tout cas, pas en bon état, même si tu étais sorti, et qu'il t'a fait sortir et il t'a fait monter au Sinaï. D'accord? Donc là-dessus, tout ce qui défie les statistiques, tout ce qui défie les probabilités, il est dans ce deuxième système, et ce deuxième système, il est régulé par ce qu'on appelle communément Srar Ve'onesh. Oui, les gens qui font bien s'attendent à des miracles, et les gens qui font et ils s'attendent à des miracles pour écraser les méchants et qui font monter les gens bien. Voilà, grossièrement, de manière une imagerie d'enfant, mais qui parle bien. Oui. Oui. J'écoute. Ma première question, c'est que donc ce système n'était pas en vigueur avec les Havot. C'est-à-dire on était dans autre chose. Ce système était en vigueur avec les Havot pour 3 personnes. Ah, d'accord. Pourquoi? Pour 3 personnes. Que pour eux, quoi. En fait, ce système, Akadosh Baruch Hu n'a pas inventé un nouveau système. Il a fait émerger le nouveau système en Égypte. Donc on y va, tout est précis. Juste excuse-moi. Pourquoi est-ce que Shabbat... Oui. Pourquoi? Quel est le rapport entre Shabbat et ça? Eh ben, c'est pour ça qu'on doit faire Shabbat. Quel rapport? Shabbat est l'exemple même de ce qui est... On sort des lois normales. Je travaille pas, je mange. Quand on a dit dans la parashat Yitro, c'est marqué la reine de Shabbat de Kadesh, vous commencez Kabed, ici, Alken Berach Hashem et Ayom Shabbat Vaikadeshehu, Alken, et donc Akadosh Baruch Hu est obligé et de bénir Shabbat, Alken Berach, il a béni Shabbat, et Yom Shabbat Vaikadeshehu, il a rendu saint. Et ici, d'habitude, tous ces mots-là, c'est synagogue en quelque sorte, hein, en avant, et il est saint, et les machins, et tout, etc. Mais ici, non, c'est très précis. Vaikadeshehu, ça veut dire qu'il a arrêté de travailler. Il n'y a pas de travail. On sanctifie le Shabbat, on en fait un jour élevé en ne faisant aucune melacha. Nous aussi, comme Hachem, avait arrêté le travail de la création. Et qu'est-ce que ça veut dire Berach? Il a béni. Là, bien sûr que ça fait allusion non pas à l'arrêt de la création. L'arrêt de la création, c'est la preuve qu'Hachem a créé le monde. C'est la preuve que celui qui a mis les Chukei Teva, les lois naturelles en place, c'est Dieu. C'est Hachem qui les a mises. D'accord? Donc il n'y a pas de bracha dans les lois naturelles. Il n'y a que des lois de fonctionnement. Celui qui se conforme à telle cause produira tel effet. Celui qui se conforme à telle proportion aura en réponse telle autre proportion, etc. On travaille dans une équation, d'accord? Il n'y a pas de bracha là-dedans. Là, mais il y a un qui douche. On s'arrête. On ne fait plus rien, d'accord? Là où on ne fait plus rien, c'est un jour spécial. Maintenant, c'est ça qui est écrit. Alken Berach. Berach, c'est la deuxième dimension de Shabbat. Berach, c'est là où il y a quelque chose de plus qui n'était pas prévu dans le fonctionnement normal et commun. C'est ça, bracha. Bracha, ça veut dire on reçoit une influence qui n'était pas contenue et prévisible dans les prémices qu'on a mises en œuvre. D'accord? C'est autre chose. Et donc, dans le Shabbat, vous avez bracha. Dans le Shabbat, vous avez sainteté. D'accord? Sainteté, si on se sépare de tout travail de création, on est écarté. Oui, ça c'est saint. Oui, Vaikadeshehu. Et bracha, c'est quand on reçoit quelque chose qui était improbable, imprévisible, qui sortent de toute normalité. Ça, on sort d'Égypte, vous comprenez? Akadosh Baruch Hu qui a la maîtrise du monde matériel et qui lui a imprimé ses lois, Akadosh Baruch Hu a décidé
de mettre en place un deuxième système. Système du miracle. Système de Yad Chazaka besoin de tout. Celui qui a créé le premier monde créa le deuxième. En fait, c'est le même. Celui qui a créé le premier système a créé le deuxième système. C'est simplement très difficile de sortir de l'attraction terrestre et du système des lois naturelles. Donc vous avez compris ici que c'est en quelque sorte une nouvelle création. C'est lui qui crée tout. Il nous avait basculé dans un autre système. Vous savez, le système de tous les sauvetages miraculeux auxquels on a assisté, le fait qu'on survive dans un monde qui est hostile au clan d'Israël et qu'on sera là jusqu'à la fin des temps, d'accord? Eh bien, ou les coïncidences, les clins d'œil. Hanouka est pourri. Hein? Hanouka est pourri. Mais non, mais les clins d'œil sont là tous les jours. Oui, non, mais bien sûr. Tous les jours. J'ai entendu une histoire d'une femme qui, en Amérique, ne pouvait pas avoir d'enfants et qui a été bénie et a eu 5 enfants. La veille de la naissance, elle a eu en rêve sa mère qui lui a dit 5 contre 5. Hein? 5 contre 5. J'ai oublié le début de l'histoire. Racontez-la. C'est... En fait... Elle était dans les camps de concentration. Voilà, c'est ça. Elle était dans les camps de concentration. Et la mère. Petite fille, elle s'est retrouvée... Elle a été sauvée en fait par 5 filles. Par une dame. Ouais, enfin, il y a je voudrais que ce soit bien fait, alors je peux pas vous la faire bien. Bref, il y a eu un sauvetage incroyable dans un camp de concentration. Une femme a sauvé 5 filles. Et elles n'ont jamais retrouvé la dame qui les avait sauvées, les 5 filles. Et une de ces 5 filles qui a été sauvée s'est retrouvée en Amérique devant une femme elle a visité sa voisine qui venait d'avoir 5 enfants. Et la voisine nous raconte l'histoire suivante. Il y a une femme dans un camp de concentration, ma mère qui était dans un camp de concentration, m'est apparue en rêve la veille de la naissance et m'a dit 5 contre 5. J'ai pas compris pourquoi. Et alors la femme dit mais c'est qui votre mère? Elle lui montre le portrait. Et la femme qui venait visiter la malade dit mais je la connais, c'est celle qui m'a sauvé dans les camps de concentration. Elle a sauvé 5 filles. Maintenant vous comprenez le rêve. La mère qui était morte depuis longtemps, qui était néphtère depuis longtemps, est apparue la veille de la naissance de ces enfants qui ne devaient pas naître. C'était des ils étaient très misérables en plus. Et cette femme qui était seule, excusez-moi de vous interrompre, elle était très riche et elle leur a légué toute sa fortune. Voilà. Donc, ici, c'est le 5 contre 5. Les 5 qu'elle a sauvés dans les camps de concentration ont provoqué la venue, et le rêve est venu, ont provoqué la naissance des 5 enfants d'une femme qui était stérile normalement. Donc ici, vous voyez toutes ces coïncidences, c'est notre vie de tous les jours. Oui, ça ne s'appelle pas du naturel. C'est totalement improbable. Oui. Eh bien, ça, c'est le deuxième système. Oui. Qui est régulé comme ce que je vous ai dit. D'accord? C'est ça, Vaishbot, Vayamachiv, Shabbat, fait allusion. Vayanach, arrêt de travail, fait allusion aux lois naturelles, que c'est Dieu qui a créé le monde, le Chidush Haolam. D'accord? Vaishbot, Shabbat, fait allusion au fait on arrête, on chôme de tout le système précédent et qu'on rentre dans un nouveau système. D'accord? Maintenant, revenons à notre question. On pourrait presque s'arrêter là, non? Pourquoi les faire rentrer dans la mer? Ouais, pourquoi la mer? Pourquoi tout ça? Oui. Non? Pourquoi retourner en arrière? Oui. Pourquoi est-ce qu'ils ont fait? Revenons à Parashat Beshalach. Akadosh Baruch Hu a dit au Bnei Israël, Vayashuvou, qu'ils retournent en arrière. Ils sont retournés, donc ils avaient, dans leur constitution, ils regardaient les choses selon le système numéro 2. Ils regardaient les choses avec la toute-puissance divine qui était capable d'interférer donc contre les lois de la nature. Pourquoi ont-ils tremblé d'effroi quand ils ont vu les Égyptiens? Et pour quelle raison? Le seul procédé qui est trouvé à Akadosh Baruch Hu, c'est de les faire revenir en arrière. Qu'est-ce qu'il manquait à leur personnalité, à leur construction personnelle? Qu'est-ce qui manquait, qui nécessitait absolument qu'ils reviennent en arrière? D'accord? Même pour tromper les Égyptiens, il ne manque pas de tour dans son sac à Hachem pour faire ce qu'il veut. Pour quelle raison c'est ça qu'il a choisi? Vayashuv.
D'accord? Avec le Malbim, on a pu répondre que du temps des Havot, c'est vrai qu'il y a eu des miracles. Et que donc, les Havot participaient aux deux systèmes, d'accord? Et que le mérite des Havot les a amenés très loin et leur a fait découvrir quasiment tout, d'accord? Abraham a fait connaître Hachem dans le monde, ils ont eu des mérites. Yitzhak et Yaakov ont pratiqué les mitzvot, ont tracé le chemin d'Hachem pour l'humanité, ils ont ouvert la route du Sinaï vers la Torah, ils sont sortis du cycle des lois naturelles, et ils étaient stériles, et Akadosh Baruch Hu leur a donné des enfants. D'accord? En Égypte aussi, les Juifs avaient des mérites, ils n'ont pas quitté leur tradition, ils sont restés fidèles à eux-mêmes, malgré les difficultés. D'accord? Et Hachem, en quelque sorte aussi, par leur mérite, puisque j'ai dit que maintenant on est tombé dans un système de Srar Ve'onesh. D'accord? De mérite et de réparation. Il les a sortis là-bas, avec Yad Chazaka ou Zohar Netoya, avec une main forte et un bras étendu, avec des miracles qui duraient, avec des phénomènes importants qui étaient pérennes, avec des phénomènes étonnants qui étaient pérennes, qui n'étaient pas fugitifs, qui n'étaient pas passagers. D'accord? Et Hachem, en nous faisant sortir d'Égypte, il nous a fait sortir de Mitzrayim. Il nous a fait sortir de la frontière, des choses limitées, des lois naturelles, de la toute-puissance et de l'esclavage, de la matérialité. Oui, il a fait émerger pour nous une force libératrice, miraculeuse, qui n'était pas du premier système, mais du second système. Mais cette fois-ci, pour tout un peuple. Le peuple entier, oui, entier, est passé à un niveau où il connaissait pas des yechidé ségoulottes, une personne par-ci par-là, à cause d'une dimension particulière qui est capable de sortir des lois de la nature. Là, c'est tout le peuple entier qui est sorti des mains des Égyptiens de manière incroyable. Oui. Et donc, maintenant, Hachem, je n'ai pas répondu à la question encore. Non, mais Ouais. Et donc Hachem a voulu que perdure cette disposition-là. Hachem, il a dit, bon, ben les Juifs, vous avez réussi à déceler, à faire apparaître, à faire émerger le second système, alors il est hors de question de s'arrêter en si bon chemin. Oui. Il ne faut pas que l'Égypte, ça reste une exception. Il faut que l'Égypte, la sortie d'Égypte, ce soit tous les jours, pour toutes les générations, pour tout le monde. Oui. Sortir une fois, c'est bien, mais sortir toujours, c'est mieux. Sortir chaque jour, c'est mieux. Quoi, piéger? On est en train de faire un cadeau, vous me parlez de piéger. Non, de revenir. Attendez, oui. Donc, dans la conscience qu'ils avaient, au moins, ça explique. La stature qu'ils avaient, c'est vrai, ils leur avaient pris conscience que c'est Hachem qui dirige tout. Mais, qui dirige tout pour l'instant, maintenant, ça y est. On retourne à nos lois naturelles, on va fumer notre pipe à l'abri du chêne, d'accord? On retrouve nos marques, oui. Pas du tout, c'est joli. Hein? Pas du tout, dit Hachem. Pas du tout. Vous continuez de travailler. Vous comprenez maintenant, d'un côté, pour quelle raison, vous comprenez maintenant d'un côté pour quelle raison ils ont accepté de revenir en arrière, oui. Vous comprenez maintenant aussi pour quelle raison ils ont été effrayés. Parce que, je vais vous dire, parce que... Oui. Quoi? Sarkozy dit, je vais vous le dire. Ah, je vais vous le dire. Donc, pour quelle raison ils ont... Vous savez non, pourquoi ils sont revenus en arrière? Parce qu'ils faisaient confiance à Hachem. Oui. Mais maintenant, quand on leur demande de prendre un habit plus important encore, d'être capable de passer du monde 1 au monde 2 en permanence, alors à ce moment-là, ils disent, attendez, on peut pas, c'est pas possible. Quoi, c'est fini la pipe, le chêne, la khalva, c'est fini. C'est tout, c'est fini. C'est quoi, il n'y a plus de monde matériel, il n'y a plus rien du tout. On peut pas. Et puis, pire que ça, on n'est pas capable. Parce que les phénomènes miraculeux, le deuxième système, vous fait partir de rien. Il n'y a pas de prémisse. Vous sautez dans l'inconnu total à partir de l'inconnu. Il n'y a pas une échelle, vous comprenez? C'est ça qui est terrible. Excusez-moi, je comprends. Quand Hachem
il leur a dit retourner, il leur a pas dit d'aller retourner dans un monde où il n'y a plus de loi naturelle. Je vais expliquer pourquoi retourner aussi. Je vous Pardon, laisserai vous êtes parler. en train de dire ça, je crois que vous êtes en train d'expliquer ça. Non, je suis en train d'expliquer petit à petit, j'y arrive. Oui, je suis en train d'expliquer ça. Mais il y a des escaliers. Je vous mets les escaliers. Vous voulez que je vous fasse sauter au grenier directement? Mais non, mais je comprends pas ce que vous êtes en train de dire là. Mais je dis que vous croyez simplement qu'ils sont capables, qu'ils sont venus en arrière, d'accord? Parce qu'ils en font confiance à Hachem. Mais pourquoi ils ont eu peur ensuite s'ils font confiance à Hachem? Réponse, on leur demandait quelque chose qu'ils ne s'attendaient pas à être obligés de faire. De pouvoir s'installer dans le deuxième système en permanence, d'être capable d'y revenir sans arrêt. C'est un système dans lequel une stature spirituelle encore supérieure à celle qu'ils avaient acquise. Lama, et puis d'ailleurs, pour dire la vérité, oui, c'est qu'ils n'avaient pas acquise. Quand ça leur était imposé, la sortie d'Égypte était quasiment calculée par rapport à la promesse qui a été faite au Havot. Donc c'est vrai qu'ils méritaient de sortir d'Égypte, c'est vrai. C'est vrai qu'ils méritaient d'assister. Ils devaient simplement être suffisamment élevés pour mériter d'être le vecteur d'un miracle. Mais ce n'est pas eux qui l'ont provoqué, ce n'est pas eux qui l'ont mérité. D'accord ? Et ils se sont retrouvés dans une situation qui les dépassait très largement. Oui ? Et on se trouve maintenant dans un système dans lequel les miracles auxquels ils ont assisté en Égypte ne sont qu'une préparation pour leur épreuve personnelle. Oui, tout ce qu'ils ont vu en Égypte, c'était déjà calculé par rapport au Havot. C'est les Havot qui avaient déjà permis l'Égypte et la libération, et tous les miracles, et toute la sortie. Mais eux, ils en avaient bénéficié en quelque sorte, et ils avaient mérité de regarder un monde qui n'est pas celui que communément on voit. Ce n'était qu'une préparation pour qu'ils accèdent à leur stature normale. Une préparation, oui, pour qu'ils soient capables de monter dans le monde des Juifs, celui du dessus, le monde de la spiritualité, de la profondeur, du miracle. D'accord ? La profondeur est au-dessus chez les Juifs. Hein. Et donc, le monde du miracle. Et qu'ils aient cette disposition, pas de manière fugitive et passagère, mais de manière pérenne et totale. Et là, ils ont dit, attends, on peut pas. C'est ça la terreur. Mais ils ont crié à Hachem, mais attends, et comment ils sont là devant nous, il y a la mer derrière, il y a eux les Égyptiens devant, il y a le désert des deux côtés. Comment on sort de la terre? Comment on sort de la journée? Cette peur est une peur, on ne sait pas faire, on n'y arrive pas. On n'est pas capable de tenir. On ne peut pas passer à partir de l'inconnu vers l'inconnu. C'est pas du matériel, il n'y a pas d'échelon, il n'y a pas d'échelle, il n'y a rien du tout. Comment on fait? Vous entendez maintenant le cri qu'ils ont poussé? Ils avaient vu les signes en Égypte. Voilà, c'est ça. Mais non, mais ils avaient vu les signes, c'est une chose. Mais les signes, c'est pas eux qui les ont déclenchés. La promesse était faite au Havot qu'ils les sortiraient. Ils étaient juste capables de voir les signes. Ils n'étaient pas capables C'était une préparation. de les déclencher. Non, mais en voyant les diplés, c'est quelque chose de vraiment... Oui, mais Ils n'ont pas douté d'Hachem. Attendez. Vous avez vu quelqu'un qui court... Vous avez vu quelqu'un qui court le 100 mètres en 10 secondes? Allez, faites. Ils n'ont pas Ah, douté il faut de d'Hachem. l'entraînement. On voit, mais est-ce qu'on le fait Et des nous-mêmes? médicaments. C'est ça, Maintenant, tu sautes. voir ce qui se passe et le faire nous-mêmes. c'est- Maintenant. Quoi maintenant? Maintenant, voilà, c'est l'heure de sauter. Ben voilà, c'est ça. C'est ça, le truc, ils n'ont pas pu. Déjà, ils ont douté du même. Attends, mais il faut sauter la mer maintenant. C'est ça, c'est Il faut ça. sauter la mer maintenant. Non, mais ils ont assisté quand même à des Ils ont choses. vu. D'accord, mais- alors j'ai vu le 100 Est-ce mètres. que t'es capable? J'ai vu, je sais faire. Hachem, il leur a fait faire tout ça. Après, il va les mettre. J'ai vu, je sais faire. J'ai vu, je sais. Ouais, Non, c'est-à-dire que c'était témoin à tous les enfants. Quoi? C'était témoin à tous les sens du terme. C'est-à-dire. Mais bien sûr qu'ils sont témoins. Mais les stades sont pleins de 100 000 personnes qui ne savent pas faire ce que les gens font dans le Sali savent faire. C'est ça tout le truc. Comme on dit que pour une expérience, il y a celui pour de faux avant celui pour de vrai. Quoi. C'est une préparation. D'accord, mais maintenant, c'est maintenant qu'il faut sauter. C'est pour ça qu'ils peuvent pas. D'où Et donc, ça a couru la chaîne, ils ont hurlé vers la chaîne. Mais qu'est-ce que tu nous demandes? Comment on peut faire? Il faut une génération en plus. Après. Il y en a qui ont dit, on retourne en Égypte. On retourne. Il nous manquait
de la préparation. Maintenant, vous comprenez même les choses de manière en relief, différemment. Il nous manquait de ceux qui disent, en 30 ans, qu'ils ont dit on retourne en Égypte, on redevient esclave, etc. Eh ben, écoutez, ça se conçoit. Oui. Ça se conçoit. L'inconnu est ce qui est connu. Ben oui, je préfère le connu qu'à l'inconnu. D'accord? Et donc, on a donc l'enjeu était terrible, d'accord? Le miracle n'était qu'une préparation. Ils n'étaient pas capables, eux, de provoquer le miracle. C'était déjà écrit. L'histoire de l'Égypte était déjà écrite là-bas, d'accord? Et c'est pas grâce à eux qu'ils sont sortis d'Égypte, d'accord? Et Hachem, maintenant, les a mis devant un défi qu'ils ne peuvent pas relever. Dont ils savaient qu'ils n'allaient pas le relever. Ils savaient Hachem. Oui. Non. Ils savaient Hachem. Ils savaient que ça... Non, Hachem savait qu'il pouvait le relever. Eux, ils ne savaient pas. C'est ça tout le problème du monde, de ce monde inconnu. C'est qu'il n'y a pas de darga, il n'y a pas de... Ça saute comme ça, on saute de nous, je ne sais pas quoi dire. Je ne sais pas quoi dire. Et pourquoi est-ce qu'ils ont tourné 40 ans en Égypte? Parce qu'ils n'étaient pas encore... 40 ans Dans en le Égypte. désert. Dans le désert. Pardon. Non, c'est autre chose. On fera des parachutes petit à petit. Je vous assure, on va... Nous, on va pas Ça veut draguer. dire l'homme, il n'est pas conscient de ses capacités en fait. Et qu'on peut toujours Ça, c'est évoluer, clair. mais on se dit c'est pas possible, c'est pas pour nous, j'y arriverai pas. Oui. C'est magnifique. Oui. Et d'ailleurs, c'est encore plus magnifique parce que vous avez dit l'homme, je dirais l'homme et la femme. Enfin, l'homme au sens générique. L'homme au sens générique. Moi j'aurais dit sur ça. Oui. Comment tu es devenu? Bon, à continuons. Oui. Alors Que vous dites- Mais je reviens à la notion de liberté, Rav. Attends. C'est pas ce qu'ils avaient, cette... Attendez, continuez. On continue. Donc ils avaient été prévois de l'instrument, mais ils ne savaient pas faire. Et là, il fallait que la mer s'ouvre. D'accord? Et Akadosh Baruch Hu leur a dit, ils savent faire. Que Moshe a dit, mais Moshe a prié Hachem en disant, mais qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'on fait? Et Hachem lui a répondu, Matitrak Elai, qu'est-ce que tu me pries? Tu me fais des prières. Daber el ben Israël v'Issaou. Parle au ben Israël et qu'il rentre dans la mer. C'est fini, il n'y a pas de nature pour eux. Ils ne le savent pas encore, mais la nature pour eux n'existe plus. Et s'inscrit dans nos gènes, désormais, une aptitude qui est inconnue même de nous. Et pour toutes les générations. Oui, qui fait que pour nous, la mer s'ouvre. Que pour nous, les lois matérielles et naturelles sont mises en suspension, en exception. D'accord? Ils peuvent. Il reste une toute petite question. Le retour en arrière, était-il la seule possibilité? Pour quelle raison? Qu'est-ce qui signifie le retour en arrière? Pourquoi pas un autre plan moins dur pour le peuple d'Israël? Pourquoi cette terreur et cette peur? D'accord? Pourquoi fallait-il faire ça au prix de cette terreur? Peut-être qu'un autre système, sans la terreur, aurait permis d'atteindre le même résultat. Puisqu'il s'agissait de donner leur statut au peuple d'Israël, ce n'était pas la peine de les mettre dans des dispositions comme ça et de leur faire peur. On n'est pas dans l'école ancienne où c'est quand tu souffres que tu réussis, quoi. C'est pas, on n'est pas obligé. D'accord? Enfin, peut-être. Alors, quoi? Il reste une toute petite question. Retour en arrière était-il la seule possibilité? D'accord? Pour parfaire leur émouna, leur bitachon. Cette frayeur était-elle indispensable? Et la réponse est oui. Pourquoi? Il n'y a que ça qui permettait. Il fallait vayachouvu, il fallait qu'ils reviennent en arrière. Pourquoi? Parce qu'il leur manquait encore de l'assurance. Elle a été acquise de la manière suivante. Ils sont sortis d'Égypte, et ça ne sera pas pareil à Mashiach. Hein. Ils sont sortis d'Égypte, ce qu'on appelle Bechipazon, avec empressement. Ils n'ont pas eu le temps, et avec précipitation. Ils n'ont même pas eu le temps de faire monter la pâte. Mais ils n'ont pas eu le temps de prendre de provisions. Ils sont sortis avec rien du tout. D'accord? Cette précipitation est préjudiciable pour la pérennité d'un phénomène. Ils ne sont pas installés dans cette dimension. Cette précipitation ne pouvait pas continuer précipitamment. L'ancrage dans leur nature
et dans leur cœur n'est pas fait